Et yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Donc un tuto à nouveau d'usine à faire. Je sais qu'il y en a déjà eu un il y a 2 semaines. Et ce tuto donc je l'ai déjà réalisé. En fait c'est on va dire un réupload d'une nouvelle vidéo qui est la même. Donc si jamais vous l'avez déjà vu, ben, vous pouvez soit passer votre tour, aller voir une autre vidéo, ou alors la regarder, hein, faites-vous plaisir. Donc c'est clairement la vidéo que j'avais déjà faite auparavant, mais le problème c'est que je la refais parce que ce qui s'était passé c'est que déjà bon, le montage était clairement dégueulasse, il y avait des décalages entre l'audio et la vidéo. Je disais aussi à des moments de la merde, je prenais pas en compte comme quoi ce que je disais c'était n'importe quoi. Donc voilà, aujourd'hui on le refait, je vais essayer de le faire le mieux que possible pour que personne se trompe. Donc voilà, allez c'est parti. Donc pour commencer, donc alors ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, donc prendre une boussole, voilà, elle est ici, et la prendre et regarder le spawn. Ça ne sert à rien parce que sur PS4, bon vous pouvez le faire peut-être sur Xbox, à voir pour les gens qui ont une Xbox One ou une Xbox 360, vous pouvez le dire dans les commentaires si ça marche, mais normalement les spawns ne sont pas chargés. Pour pouvoir vérifier qu'ils ne sont pas chargés, vous vous mettez au spawn avec la boussole, vous mettez un four, vous mettez un truc à chauffer dans le four, vous allez à 2000 blocs, vous attendez 10 minutes. Ça, enfin 5 minutes, le temps que tout cuise, vous revenez et si tout a cuit, ben, ça veut dire que les spawns fonctionnent et sont toujours actifs, et sur PS4 c'est pas le cas, donc ça ne sert absolument à rien de faire cette usine au spawn parce que l'usine ne sera pas constamment chargée. Pour qu'elle fonctionne il faudra tout le temps être à côté, voilà. Donc ensuite, chose extrêmement importante, c'est la chose la plus importante, il va surtout pas falloir mettre de porte, que ce soit en bois, en fer, tout ce que vous voulez, aux alentours d'environ 32 blocs. Sur le wiki ils disent que c'est 32 blocs. Pour être vraiment sûr, vous mettez pas de porte aux alentours de 40 blocs, 50 blocs, comme ça vous êtes sûr, aucun problème. Ensuite, si jamais sans faire exprès vous avez mis une porte aux alentours et que ça a donc cassé tous les villages, ce qu'il va falloir faire c'est recasser toutes vos portes, attendre 1 minute, donc les portes dans notre usine, attendre 1 minute et les replacer. Et normalement les villages vont se reformer, voilà. Donc maintenant on va tout de suite attaquer le tuto parce que depuis tard on fait que parler. Donc voilà, alors pour commencer, donc on va faire une petite base. Donc déjà on va faire une base de 4x4, enfin de 4x4, donc de 8. Non là c'est pas assez. Voilà, parfait. Donc maintenant, alors là on va monter les blocs. Donc je vous conseille de monter. Déjà ce qui est sûr c'est qu'il faut monter plus de 20 blocs, ça c'est sûr. Entre l'endroit où c'est que les golems vont arriver, donc ici là, donc sur cette plateforme, et l'endroit où ils vont tomber, il faut qu'il y ait minimum 20 blocs. Ça c'est obligatoire, sinon votre usine, si par exemple le golem reste là et ne meurt pas, et bien votre usine ne va jamais refaire des golems, et voilà. Donc ensuite, bon, comme moi je vous l'ai dit, vous le faites monter de 20 blocs. Moi pour être sûr, ce que je vais faire c'est que je vais le faire monter de plus de 20 blocs, hein. Je les compte même pas pour vous dire, parce que là, je suis sûr que là dans tout ça il y a un peu plus que 20 blocs, c'est quasiment sûr. Donc voilà, vous faites ça sur les 4 piliers. Voilà, c'est bon. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir donc les rejoindre, hein, très facile. Hop, tant qu'on y est, on va tout de suite le faire, comme ça sera fait. On va mettre des portillons, donc c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est toujours mieux, comme ça le golem va lui-même vouloir y aller parce qu'il va croire qu'en fait il y a des blocs, alors qu'en fait il y a des portillons et il va tomber. Donc portillon c'est ici. Alors je vous déconseille de prendre des panneaux, parce que le problème des panneaux c'est qu'ils sont considérés comme une entité, donc si vous en mettez plusieurs, ben, ça risque de faire laguer, surtout si vous êtes sur PS3. Bon, sur PS4 il y a quasiment aucun risque, parce que la PS4 c'est pas 50 panneaux qui vont, enfin 4 panneaux pardon qui vont faire laguer, mais si vous êtes sur PS3, je connais la PS3, je sais comment elle est pas résistante, voilà. Donc, vous savez quoi, tant qu'on y est, on va pas perdre de temps, on va vite fait fermer ce tube. Donc hein, je vais mettre de la vitre ici, 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 hein, comme ça sera fait, on part pas de temps. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini de mettre les 4 coins avec des vitres. Bon, on s'occupera à la fin de l'endroit où c'est que on tuera les golems. Au passage, tant que vous y êtes, si vous avez vu la grosse usine, donc la Iron Foundry, eh bien j'ai complètement zappé dans l'usine. J'avais pas pensé sur le moment, même lors du upload, j'y avais toujours pas pensé. C'était qu'il fallait que je vous explique comment faire, comment tuer les golems. Et j'y ai pas pensé, cherchez pas, j'avais la tête en l'air. Donc on s'occupera de ça à la fin, si j'y pense cette fois-ci, j'espère. Et puis là on va faire donc toute la base de l'endroit, et on finira par faire les endroits où c'est que les villageois seront stockés. Voilà. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est que de chaque côté il va falloir donc faire une plateforme de 9, en comptant bien sûr le bloc qui est ici, donc déjà placé. Pas de vide par contre, les blocs. Au passage, donc moi j'utilise des blocs de fer, hein, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser des blocs comme la stone, ou alors la polish andésite, mais alors très important, ne surtout pas utiliser du verre, ou alors des blocs comme de la gluestone, ou il y a quoi d'autre, enfin des blocs où c'est que les bombes ne spawnent pas, voilà. Donc alors ce qu'il va falloir faire, donc faire 9 d'écart en comptant bien sûr les blocs qui sont ici. Donc là on a déjà un, on va faire 2, 3, etc. jusqu'à 9, donc je vais faire ça, pareil de ce côté, et normalement après vous aurez juste à tout relier, ça fera une plateforme. Donc je vais faire ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, alors par contre on va remettre le jour, sinon vous allez rien voir, parfait, voilà. Alors si jamais vous n'avez pas compris ce que je viens de dire à l'instant, donc il va falloir faire 9, donc en comptant celui-là, donc ça va faire 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et de chaque côté, bien sûr. Hein. 1, 2, je vérifie en même temps avec vous parce que je viens de le faire à la va-vite. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Donc c'est parfait. Pareil de ce côté, on va compter 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon aussi. Et pour finir, le dernier côté, donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est parfait. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc maintenant vous allez monter de chaque côté de 2, hein, vous allez faire en fait un mur tout autour de 2 sur les blocs, bien sûr, le 9e bloc qu'on avait posé. Hein. Alors en fait, ce qu'on aurait pu faire, on aurait juste pu mettre 9 blocs et monter de 2, comme ça vous évite d'utiliser ces blocs, mais bon, nous comme on est en créatif, on se permet de faire des choses. Voilà, alors on va faire le tour donc de 2, et puis de toute façon c'est très rapide, hein, je vais faire une petite ellipse. Voilà, parfait. Alors maintenant, tant qu'on y est, on va mettre l'eau, hein, comme ça sera fait. Alors dans chaque coin, vous allez faire un triangle, hein, comme ça. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un triangle. Vous allez mettre donc 3 blocs comme ça. Vous allez mettre une source d'eau et vous allez ensuite casser les blocs une fois que la source d'eau est mise. Donc vous faites ça dans les 3 coins. Donc on va faire ça ensemble. Alors ça c'est pas bon. Voilà, hop, on va faire ça ensemble. C'est extrêmement rapide. Voilà, pareil de ce côté. On met l'eau. On attend qu'elle coule, on casse les blocs, voilà, pareil de l'autre côté, et ensuite il va falloir les mettre donc à un certain endroit, les blocs d'eau, donc voilà, hop, on enlève les blocs, et maintenant l'eau il va falloir mettre tout autour, parce que si vous regardez bien, l'eau ne va pas jusqu'au bout, alors il va falloir mettre l'eau à partir d'ici, ici aussi, et en fait il va falloir faire ça jusqu'au bout, donc c'est comme ça, hein. Je sais pas comment réellement l'expliquer, mais vous comprenez, normalement, voilà, par ici, hop, voilà, c'est pour éviter en fait que ça remplisse complètement l'eau et que ça rapatrie tous les mobs au milieu. Hop, pareil de ce côté, ouais, j'ai cru qu'il y avait une source d'eau buggée. Et le dernier côté. Voilà, parfait. Normalement, voilà, normalement, si je me suis pas trompé, ça va bien en 4. C'est parfait. J'ai cru que je m'étais trompé, mais je sais pas, il y a un bug de lumière, je cherchais pas. Ouais, c'est à cause du soleil, je pense, mais c'est pas grave. Donc une fois que vous avez mis l'eau, donc déjà on peut virer les seaux, c'est plus très utile. Dans chaque coin, on va monter à nouveau de 2, donc on y est, voilà. Dans chaque coin, on monte de 2. Très rapide, hein. On va pas faire d'ellipse, ça c'est pas très important. Voilà, et là maintenant on va s'occuper donc de l'endroit des ports, donc on va faire 6 de chaque côté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après le 6e bloc, on met un bloc, et là on va faire à nouveau 6 avec des blocs, donc 2, 3, 4, 5, 5 s'il te plaît, et 6. Et normalement si on recompte, il y en a 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait, vous faites ça de chaque côté, donc on va en faire un deuxième, après je ferai une ellipse, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on se trompe pas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et si on recompte, il y a 2, 4, 5, 6, c'est parfait, donc je fais ça sur les deux autres et on se retrouve. Donc voilà, une fois que vous avez fait donc chaque côté, tant qu'on y est, on va pas encore placer les portes sinon ça va bugger. Maintenant vous allez à nouveau remonter de 2, donc ça sera la dernière hauteur, et cette fois-ci vous allez faire donc tout le contour de 2. Bien sûr laissez 2 ici, hein, sinon vous ne pourrez pas mettre les portes, donc là on fait le contour, hein, je vais faire juste vite fait avec vous et je vais faire une ellipse. Donc voilà, en tant que je finis de mettre les blocs, donc au passage cette usine, je la fais très bien sur PS4, donc elle va fonctionner sur console, hein, Wii U, PS4, Xbox One, PS3, enfin toutes les consoles quoi en gros, mais elle fonctionne aussi sur PC, bon c'est pas la meilleure, c'est une petite usine clairement, elle va produire un petit peu hein, par heure, normalement si elle est bien faite et qu'il y a le maximum de villageois, par heure elle fait environ normalement un stack et demi de fer, c'est pas énorme, mais c'est une petite ferme très rapide à faire, hein. Vous la faites en même pas 2 heures clairement, très rapide. Et puis voilà, donc moi j'ai fini. Alors maintenant on va s'occuper de mettre les portes, donc on va aller chercher les portes. Alors il y a plein de styles de portes, donc n'utilisez pas les portes en fer sinon ça va bugger. Vous pouvez utiliser n'importe quel coloris de bois, ça change rien. Moi j'ai utilisé le bois normal, hein, c'est toujours mieux. Et là vous allez placer donc toutes les portes dans n'importe quel ordre, ça change rien. Vous faut les casser, les ouvrir, il n'y a aucun problème. Voilà, hop, j'ai mis celle-là, pas de problème, on l'ouvre, la referme, vous voyez, hop, aucun problème. Et donc vous mettez toutes les portes aux endroits où c'est qu'on a laissé donc de la place. Et vous faites ça donc de chaque côté. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Donc une fois que vous avez fait ça, donc maintenant on va s'occuper du 2e étage, donc avec les dalles. Au passage, j'ai jeté les seaux, je vais les récupérer, on verra après pourquoi. Donc cette fois-ci, il va falloir vous munir de dalles. Ils sont ici, on va les prendre en blanche, donc on y est donc en quartz. Et là, il va falloir donc les placer au niveau donc de la 2e hauteur de la porte, mais pas ici, c'est très important. Si vous le mettez à cette hauteur, quand vous mettez une dalle sur cette hauteur, aucun mob ne peut spawn. Oui, normalement, sans la bêtise. Et si vous, donc va falloir donc la mettre à cette hauteur. C'est très important, donc sur le plus haut de l'endroit le plus haut au niveau de la porte. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites tout le tour et vous laissez donc
les 4 blocs au milieu. Donc je vais faire ça, hein, c'est très facile, j'ai pas besoin de vous expliquer. Et on se retrouve tout de suite. Et la dernière dalle que j'arrivais pas à mettre, voilà. Donc maintenant, bien sûr, ne pas oublier de mettre les 4 blocs. Et je me suis trompé, c'était pas celui-là, j'en étais sûr. C'est C4, voilà, si je me trompe pas. Oui, c'est C4. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc on va faire bien sûr la même étape que tout à l'heure, mettre l'eau. Hein, comme je vous ai expliqué, vous mettez donc... pas des dalles, c'est pas important du tout ça. Non, on va garder les dalles quand même, c'est important. Donc vous mettez en 3, hop, vous mettez de l'eau, vous attendez, vous cassez les blocs. Vous faites ça dans chaque coin et puis on se retrouve, hein, c'est la même étape qu'en dessous. Au pire, vous savez quoi, non, on va le faire ensemble. Comme ça, vous êtes sûr de bien comprendre. Hop, là, on fait pareil là. Ici aussi. Hop, on met l'eau, on attend que ça coule. On casse les 3 blocs. Et le dernier coin. Voilà. Hop, on casse les blocs. Et là, maintenant, hein, de chaque côté, on met l'eau. Ça aussi c'est très facile. Et donc là, bon, je l'ai pas fait, mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des portillons. Je vous déconseille de le faire parce que le problème c'est que si vous faites ça, en fait ça diminue un peu le spawn en dessous parce que ça va enlever une zone où c'est qu'un golem pourrait potentiellement spawner. Voilà, normalement j'ai fait tous les coins. Oui, je l'ai fait. Donc voilà, tout comme tout à l'heure, hein, ça arrive pile où il faut et c'est parfait. Donc maintenant ne pas oublier de mettre des dalles donc tout autour ici parce que une dalle, hein, une seule couche de dalle, si vous en mettez 2 ça va spawn. C'est ça la technique, si vous en mettez qu'une il n'y a aucun mob qui pourra spawn. Donc bien sûr je vais remettre le soleil, vous allez rien voir sinon. Et voilà, parfait. On remet donc un contour de dalle, donc je le fais avec vous, c'est très facile. Voilà, c'est rapide comme je l'ai dit. Cette usine de toute façon est très facile à faire. Je la fais en créatif très rapidement, mais en survie aussi elle est très rapide. Le plus long je pense c'est vraiment d'amener les villageois et de les reproduire. C'est le seul truc qui est long. Voilà, qu'une fois que vous avez fait ça, donc en gros là l'usine est clairement finite. Il manque plus qu'à faire donc la zone en dessous, c'est qu'on pourra récupérer. Et la zone des villageois. Au passage, un hélicoptère. Voilà, toujours bordel dans mes vidéos, hein, que ce soit au niveau de la nuit qui passe, les bruits des alentours. Enfin, cherchez pas, mes vidéos sont un peu chelous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc on va faire les enclos. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des enclos, mais on va faire les endroits où c'est que les villageois seront stockés. Donc vous allez vous mettre de chaque côté. On avait fait les petits blocs comme ça. Et donc là, vous allez laisser un. Et bien sûr, vous allez vous mettre en dessous au bloc où c'est qu'il y a les portes. Et là, vous allez faire comme ça. Vous allez faire une zone de... Vous pouvez faire qu'une zone de 2, c'est toujours mieux, comme ça vous dépensez moins d'espace et c'est mieux. Donc, enfin, je sais pas si c'est logique ce que je dis, mais je pense que vous comprenez. Donc voilà, vous faites ça, hop, un petit box, ça sert à rien d'en faire un très très gros. Moi, dans mon ancienne usine que j'avais déjà faite, j'avais fait un assez gros box, mais bon, c'est pas très utile parce que vous utilisez des blocs pour rien, les villageois vont être centrés au milieu. Donc en gros, vous faites ça clairement pour rien, à part utiliser des blocs pour rien. Et peut-être avoir une chance que un zombie spawn et vienne tuer les villageois. Mais normalement, ça serait pas le cas. Donc voilà, je vais arrêter de parler, je vais faire ça de chaque côté, on se retrouve. Donc voilà, donc j'ai fait les 4 box, ou si on peut appeler ça comme ça. N'oubliez toujours pas de mettre des dalles pour éviter que ça spawn, c'est très important. Moi je le fais, faut pas hésiter, hein, parce que les dalles c'est le remède pour qu'il n'y ait aucun mob qui spawn et qui vienne nous tuer, nos pauvres villageois qui n'ont rien demandé. Donc voilà, vous faites ça de chaque côté, très rapide à nouveau, pas besoin d'ellipse, hein, ça serait perdre du temps pour rien. Voilà, le dernier box qui est ici, les 6 dalles, enfin pas les 6 dalles, il y en a 8 en tout. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de mettre les villageois et l'eau. Donc les villageois ils sont ici, bon vous en survie ça va être assez long. Au passage, si jamais vous voulez savoir comment avoir plein de villageois, je vous ai fait une petite vidéo pour d'un reproducteur à villageois. Bon, faudra obligatoirement un fermier, malheureusement, mais c'est quand même très pratique. Donc voilà, au passage je vous mets un petit tout en haut de cette vidéo pour savoir comment le faire. Donc voilà, on va arrêter de parler. Donc maintenant on va mettre des villageois donc dans chaque box. Bon, pour le moment je vais en mettre que 4 pour le moment. Et puis on verra par rapport à la PS4 combien on peut en mettre maximum, parce que je sais plus combien c'est normalement, c'est 49 mobs au maximum. Enfin à chaque version en fait ils augmentent le taux, donc on sait plus vraiment combien il faut en mettre au maximum. Mais en survie, n'hésitez pas, mettez-en le plus possible. Donc voilà, j'en ai mis 4 de chaque côté, je vais en rajouter 4 à chaque fois, parce que je me rappelle qu'on pourrait en rajouter quand même pas mal. Au pire, si il n'y a pas le même nombre de villageois dans chaque box, c'est pas un gros problème. Mais voilà, c'est toujours mieux d'en avoir quand même beaucoup. Ah voilà, donc là je viens d'atteindre le nombre maximum de villageois. Donc ensuite, déjà ce qu'on peut voir, c'est que j'ai remarqué qu'il y a déjà un petit golem qui a spawn. Donc pour vous dire que déjà l'usine fonctionne. Bon, il va pas despawn parce qu'il faut le tuer pour qu'il y en ait un autre qui spawn. Parce que j'ai remarqué aussi que je m'étais trompé. En fait, je croyais avoir fait plus de 20 blocs de tout en haut jusqu'en bas, mais c'est pas du tout le cas. Donc voilà, vous faites plus de 20 blocs, ça serait important. Mais moi je me suis loupé, mais c'est un tuto donc c'est pas très grave. Donc ensuite, en fait là on a clairement fini. Il va juste falloir maintenant faire les petits endroits aussi qu'on va les tuer. Donc on va prendre un peu de redstone, hein,
très basique, de la lave. Au passage, tant qu'on y est, je pense qu'on est au niveau du spawn. Si vous êtes en survie au spawn, si vous essayez de mettre de la lave, il va vous dire vous êtes au spawn, vous pouvez pas mettre de lave parce que tel truc ou tel truc. Je vais d'abord tuer ce golem, il va m'énerver sinon. Voilà, t'es mort. Au passage, il a loupé, il a looté quand même pas mal de fer. Voilà, allez, sors le fer s'il te plaît. Voilà, donc comme je disais, quand on est au spawn en survie, normalement, ils disent qu'on ne peut pas mettre de lave au spawn parce que je ne sais quoi ou quoi. La technique, c'est tout simplement utiliser un dispenser, hein, très basique. Vous mettez la source de lave dedans, vous mettez de la redstone, vous l'activez et normalement, regardez, il y a déjà un golem qui respawn. Pour vous dire comment elle fonctionne quand même pas mal. Bon, c'est vrai que j'ai abusé au niveau du nombre de villageois, mais elle fonctionne quand même pas bien. Pas mal, je dis n'importe quoi, voilà. Bon, moi je me suis complètement chié, mais vous pouvez voir que si jamais vous êtes au spawn et que vous ne pouvez pas placer de lave, et bien vous pouvez très facilement le faire en utilisant un dispenser. Donc voilà, ça c'est la petite technique parce que des fois il y en a qui n'arrivent pas à l'utiliser. Donc voilà, alors là maintenant ce qu'il va falloir faire, il va falloir mettre donc des panneaux au niveau de notre tête par rapport à nous. Donc voilà, vous mettez 4 panneaux, hein. Pas très compliqué je pense. Allez, récupère, voilà. On met les 4 panneaux. Ensuite vous prenez donc de la lave. Et là vous allez la mettre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'un. Vous pouvez même en mettre qu'un seau de lave, hein, ça passe. Comme on est en créatif et qu'on est riche, aucun problème. Voilà, donc là en fait déjà on a quasiment clairement fini. On va faire quand même la zone avec les hoppers. Sinon vous n'aurez pas moyen de récupérer ça donc dans des coffres. Les coffres ils sont ici. On récupère les coffres. Et on va faire un truc basique, hein. C'est clairement... du basique, hein, au niveau de la redstone, il n'y a pas plus facile. Donc, ouais, non, ce que je vais faire, vous savez quoi, j'ai une idée. Alors, vous pouvez faire pareil que moi, il n'y a aucun problème, mais c'est réellement basique, hein, il n'y a pas plus basique. Que je fasse ça bien, quand même, sinon ça va être dégueulasse. Donc, on met un petit chest ici. On met des hoppers qui viennent contre lui. Voilà. J'ai réussi. Et puis on sort de là et là on met le deuxième coffre. Et avant d'aller mettre le deuxième coffre, ici là, on va mettre un hopper. Comme ça il y a beaucoup plus d'espace de stockage et ça c'est pété. Voilà, normalement c'est bon. Donc là il n'y a plus qu'à refermer. Et si on restait AFK à l'intérieur, normalement les loots devraient se faire récupérer. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un village, un golem qui spawn pour vous montrer, je pense. Au pire je vais attendre un peu le temps que ça spawn. Mais comme ça spawn vite, je pense que je vais pas attendre longtemps. Donc je vais faire ça et on se retrouve. Donc voilà, regardez, il y a un petit village, un petit golem qui vient de spawn. Donc je suis resté même pas AFK, même pas quelques minutes. Vous pouvez voir qu'il y a toujours les blocs de tout à l'heure. Et là, normalement, d'après le petit système très facile en redstone, voilà, les blocs vont se faire dispenser ici. Donc voilà, enfin les blocs, les minerais. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc c'est exactement le tuto que j'avais déjà fait il y a pas longtemps. J'avais fait quand même pas mal de vues, mais quand je revois le tuto et quand je vois comment il avait été expliqué, mais ça me faisait un peu honte. Et donc voilà, alors là je l'ai refait clairement bien. Donc en tout cas j'espère que vous comprendrez mieux. Si jamais vous comprenez toujours pas quelque chose, hein, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas nous on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver dimanche pour le let's play qui sera quand même intéressant, donc ne loupez pas cet épisode. Et puis voilà, en tout cas les gars, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et pour plus de tutos, c'est toujours bien. Donc allez, ciao les gens.